Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler du syndrome de l'objet brillant. Comment réagir face à lui et surtout comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Tu sais, c'est ce syndrome qui te pousse constamment à la procrastination et qui est le pire ennemi des web entrepreneurs débutants. Alors avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors avant de démarrer, j'aimerais te poser une question. Connais-tu des personnes qui ont tendance à courir après 1000 choses à la fois, qui ont une douzaine d'idées à la minute dans leur tête et qui au final ne terminent jamais ce qu'elles ont commencé parce qu'elles sont toujours attirées par quelque chose de nouveau? Alors si tu as répondu oui à cette question, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu es atteint du syndrome de l'objet brillant. Mais t'inquiète, pas de panique, il y a des moyens pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Le syndrome de l'objet brillant se caractérise par une attirance permanente par tout ce qui est nouveau. Que ce soit le dernier accessoire à la mode vu sur Instagram, le dernier iPhone, le dernier jeu vidéo, bref, etc. Et ça concerne également les web entrepreneurs dans leur business. En effet, le web entrepreneur va être séduit par une formation qu'un tel a sorti, une super formation qui va résoudre votre problématique. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir votre carte bleue et c'est parti, vous allez commander cette fameuse formation. Vous allez commencer à la suivre avec plein de bonne volonté et au final, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas tout à fait ce qui vous correspondait. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez un petit peu tomber ça de côté et la semaine d'après, un autre entrepreneur à succès sort une formation vraiment tip-top et c'est vraiment le coup de cœur. Là, vous vous dites, ouais, c'est vraiment ce qui me correspond. Cette fois-ci, c'est bon. Je ressors une deuxième fois ma carte bleue et c'est parti. Je commence à suivre cette formation. Et je peux très bien me rendre compte, encore une fois, que finalement, c'était pas du tout ce qui me correspondait. Résultat des courses, on a perdu énormément de temps et du coup, on a même procrastiné puisqu'on a oublié de développer notre business, tout simplement. Alors pas de panique, c'est quelque chose qui se soigne, mais avant ça, il va falloir qu'on essaye de comprendre un petit peu plus pourquoi on ressent ce syndrome de l'objet brillant. Ressentir un attrait pour la nouveauté est tout à fait humain et naturel. En fait, on va avoir le sentiment que si on ne fait pas l'acquisition de ce dernier logiciel ou cette dernière formation, on va louper, on va passer à côté de quelque chose pour notre business. Et en fait, certains vendeurs de formation vont vous faire croire que leurs services vont vraiment changer votre vie. Et si vous voulez réussir, il va falloir absolument acheter ce service ou cette formation. Et puis vous avez toujours quelqu'un, une connaissance qui va vous dire « Ah effectivement, tiens, j'ai suivi cette formation, elle est top, tu verras, ça va vraiment t'apporter des résultats, etc. » Donc voilà, tout est fait en fait pour vous attirer dans ce fameux syndrome de l'objet brillant. Et en plus, les arguments de vente sont souvent très persuasifs et très convaincants, notamment grâce au copywriting. Alors vous l'avez compris, en fait, rentrer dans ce syndrome de l'objet brillant, ça peut être un cercle vicieux et on peut avoir du mal justement à s'en défaire. Alors je vais vous donner à travers cette vidéo quelques petits conseils. Premièrement, vous vous dispersez. Au lieu de vous focaliser sur votre objectif principal, vous allez essayer de piocher des idées à droite à gauche qui vous tombent sous les yeux en vous disant « Ah bah oui, tiens, pourquoi pas, je vais essayer ça ». Etc. Mais au final, est-ce que ça ne vous dévie pas de votre objectif principal? C'est vraiment la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça va m'aider dans mon business, à développer mon business? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. La deuxième grosse problématique, c'est que vous allez en payer le prix et dans tous les sens du terme, que ça soit physique, mentalement ou même de façon pécuniaire. En effet, si votre esprit vagabonde d'une idée à une autre, d'une formation à une autre, vous allez vous épuiser moralement et physiquement. Et en plus de ça, vous allez faire le calcul à la fin du mois, regardez combien vous avez dépensé en formation et faites un retour sur vous-même et en vous disant, en vous posant la question, est-ce que ça m'a pas dévié de mon objectif principal et est-ce que ça m'a aidé à développer mon business? Et enfin, la troisième grosse problématique, c'est que ça ne va pas te faire sortir de ta zone de confort. En effet, tous ces achats multiples vont te servir d'excuse à procrastiner puisqu'en fait, ça va te servir à te réfugier dans des choses qui sont très confortable et ça va pas te pousser justement à passer à l'action, à te dépasser et justement à avancer dans ton business. Alors je le répète encore une fois, ce syndrome de l'objet brillant est le pire ennemi des web entrepreneurs débutants puisqu'ils vont te pousser vraiment à la procrastination
Donc vraiment, fais bien attention à toi quand tu veux acquérir une nouvelle compétence pour tel ou tel sujet. Pose-toi vraiment bien la question, c'est est-ce que ça m'est vraiment utile pour le développement de mon business? Si ce n'est pas le cas, laisse tomber, il y aura d'autres opportunités qui seront peut-être plus intéressantes et plus en adéquation avec ce que tu veux mettre en place. Alors maintenant, c'est bien beau, mais comment réagir face à ça? Parce que je sais que c'est complexe et moi-même, j'ai eu du mal à me défaire de ce fameux syndrome de l'objet brillant. Alors comment réagir et que faire face à lui? Alors premièrement, recentre-toi sur ton objectif principal. Quand tu es sur le point de craquer et de sortir ta carte bleue pour acheter une formation, pose-toi cette question-là quand tu as ta carte bleue et que tu es en train d'écrire les codes de ta carte bleue. Est-ce que cette formation va m'apporter des résultats pour mon business sur le long terme? Je t'invite vraiment à faire cette réflexion-là et de te poser cette question à chaque fois que tu auras la carte bleue dans ta main. Et tu verras que dans 90% des cas, tu vas te dire que finalement, c'est peut-être pas ce qui me convient le mieux et c'est quelque chose qui va me faire dévier de mon objectif principal. Et bien en tête également que tout ça a un coût financier mais également temporel. Temporel, pourquoi? Je m'explique. Tout simplement puisque donc justement tu vas sortir ta carte bleue, tu vas être attiré par ce fameux syndrome de l'objet brillant, tu vas acheter une nouvelle formation qui soi-disant va t'aider dans ton business et au final tu te rends compte que non, mais tu as peut-être passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée à te former justement en te persuadant que c'était utile à ton activité, mais au final des courses, tu te rends compte que non. Et au final, tu auras peut-être perdu une journée de ton temps au lieu de développer ça sur ton business. Et cette journée-là, c'est une journée de perdu. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est de prendre du recul. À un moment donné, une pause s'impose. Si tu vois que ton cerveau est en ébullition, que tu commences vraiment à t'épuiser physiquement et moralement, je t'invite vraiment à faire ce qu'on appelle une détox digitale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une détox digitale? C'est très simple, je t'invite vraiment à faire le ménage dans tout ce qui est chaîne YouTube, Instagram, page Facebook, etc. Même les newsletters, à te désabonner, vraiment pour faire une pause et vraiment te recentrer, te ressourcer sur ton activité et sur ton objectif principal. Voilà, en conclusion, le syndrome de l'objet brillant est vraiment quelque chose de sournois et qui est toujours à l'aguet pour te détourner de ton objectif principal et pour te pousser à la procrastination. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à la revoir plusieurs fois si tu es vraiment atteint de ce syndrome de l'objet brillant pour t'en défaire une bonne fois pour toutes. Je sais que c'est compliqué, mais je t'en prie, ne tombe pas dans ce travers qui au final va te dévier de ton objectif principal. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu si c'est le cas. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.